Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois d'octobre 2022 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Capricornes pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la Grande Prêtresse. Donc avec la Grande Prêtresse, on vous parle d'une situation qui peut vous demander de faire appel à votre intuition. Des secrets et des non-dits entrent dans la partie. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une épreuve, un défi sur ce mois d'octobre. Que vous dit l'oracle? L'oracle vous parle de simplicité, simplifier l'approche. Sortez du mental et des considérations matérielles. Est-ce que ça vibre juste? Pour toute situation, on vous invite ici à vous demander si ça vibre juste ou pas vis-à-vis de vous-même. Praticité et simplicité, légèreté, on sort des embrouilles en fait quelque part. La couleur miel, elle vient vous parler de votre créativité, de votre façon d'être, de rayonner au monde. Et on vous parle d'adoucir votre approche, peut-être d'aller vers des relations plus harmonieuses avec votre entourage, ou peut-être que vous aurez une situation dans votre vie privée, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, qui va vous demander en fait de rechercher un compromis, une harmonie pour être gagnant en fait finalement derrière. On regarde les 12 maisons astrologiques pour vous mes Capricornes. Maison 1, vous, votre vitalité pour ce mois d'octobre, vos intentions, votre spontanéité. Vous voyez, on vous reparle de communication, de prendre patience aussi, et on vous parle de ce lien que vous pouvez tisser entre les gens, de cette connexion que vous pouvez tisser aussi entre vos racines et tout ce qui va être dans la spiritualité. Il y a une connexion à votre intuition ici qui se manifeste, hein, entre votre côté terrien et puis le côté de l'eau, en fait, le côté intuitif de l'eau. Vous voyez, je ressens ça. Donc on est dans des énergies où il va y avoir une notion de complétude, mais aussi vous êtes prêt à prendre le temps nécessaire pour faire avancer les choses. Donc c'est une belle énergie, une énergie de connexion à l'esprit et de connexion entre les gens aussi. Donc vraiment très très positif. Avec en plus, on a les énergies du Sagittaire, donc les énergies en lien avec Jupiter. Jupiter qui vient nous parler de chance et d'expansion. Alors Jupiter est rétrograde pour ce mois d'octobre, mais c'est une belle énergie qui nous permet en fait même si vous pouvez ressentir des ralentissements ou des contrariétés sur le plan du passage à l'action, sur le plan des ambitions, cette pause elle est favorable à une prise de recul, tant sur le mode de l'action mais aussi sur le plan des valeurs personnelles. Donc il y a quelque chose qui peut sortir qui est très beau sur un temps d'apaisement, un temps de tranquillisation, un temps de simplification des choses. Les ressources, mes Capricornes, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, pour ce mois d'octobre, vous voyez encore de belles énergies. On a la notion ici de collectif aussi, donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la famille élargie, hein, votre réseau. Vous tissez peut-être avec le réseau un mode d'activation des ressources, on me dit. Il y a une protection de toute façon, que ce soit sur le plan matériel, hein, vraiment sur l'argent. Ça peut me dire ici que vos ressources financières vont s'élargir, hein, plus d'argent qui rentre, ou bien des problèmes financiers qui se règlent. Vous trouvez des solutions, vous avez un appui, ou bien de façon inattendue, un gain inattendu, en tout cas un signe de l'univers qui vous dit que les choses vont s'améliorer. Ça, c'est sur le plan matériel, sur le plan financier. Sur le plan physique, on sent qu'il y a une belle protection des énergies. Sur le plan de votre esprit aussi, bon, vous avez une grande disponibilité pour vous connecter à
votre âme, votre spiritualité. On sent qu'il y a de très 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 belles énergies. Vous avez déjà 2 arcanes majeures sur ce tirage. Maison 3, la communication, les échanges, le lien avec votre entourage proche, peut-être vos frères et sœurs, les petits déplacements. Encore un arcane majeur, mais Capricorne, très très bien. Les énergies du pape, du hiérophante. Bon, bah écoutez, là, il y a de la reconnaissance. Vous êtes, la communication se fait bien et c'est tant mieux parce qu'on a quand même des énergies qui sont un peu, qui vont un petit peu venir vous asticoter. Alors par contre, début du mois d'octobre, ça c'est super sympa. Vous avez Mercure qui revient direct dès le 2 octobre à 24 degrés du signe de la Vierge. Donc par ricochet, ça vous impacte. Reprise, des clarifications. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être au niveau de la communication très efficaces. On a les énergies fixes du taureau ici qui s'expriment. Donc une grande fiabilité finalement qui va revenir sur les communications. Si vous sentiez que sur le mois de septembre, peut-être il y a eu des difficultés, des ralentissements. Ici, on sent que vous bénéficiez à plein de la reprise du mouvement direct de Mercure. Et donc, on sent qu'il y a déstabilisation. Les communications passent bien. C'est le moment, peut-être, de démarcher. Alors, on va voir ce qui sort ici sur le plan des engagements vis-à-vis de l'autre, sur le plan sentimental et professionnel, sur le plan quotidien. C'est le moment, en tout cas, de faire des pas et des démarches, de se déplacer, peut-être, de communiquer. Donc, très, très belles énergies ici pour vous, mes Capricornes. Sur la maison 4, la maison qui nous parle de vos fondations, de vos racines, de votre foyer. Ok, une belle énergie du 6 d'épée. Il y a un changement ici, un glissement sur le plan mental. On va changer d'optique vis-à-vis de quelque chose, peut-être vis-à-vis des bagages transgénérationnels. Il y a un déplacement. On abandonne peut-être ce qui n'a pas marché. On tire les leçons du passé pour avancer vers une meilleure expression de son être. Je pense qu'il y a des améliorations. Vous allez faire un cheminement sur le plan mental par rapport aux enjeux en fait en lien avec d'où vous venez, qui vous êtes. Mes Capricornes, vous avez ici, c'est la maison qui est opposée à votre signe. Alors ça dépend, hein, si vous êtes soleil, si vous venez regarder la vidéo pour votre soleil, votre ascendant ou votre lune ou votre Vénus, ça n'aura pas tout à fait la même signification. Mais ici, on est sur la maison qui correspond, on est à dire, c'est le fond du ciel et donc en fait la base, en fait, le cocon. Donc on sent qu'il y a une émergence en fait qui arrive pour aller vers son expression pleine et entière, son explosion sur le plan socio-professionnel. On verra ce qui sort ici en maison 10. En tout cas, ici, on sent qu'il y a un glissement et je pense des énergies de maturation, des énergies d'avancée, de prise d'autonomie et de croissance. Très, très belle énergie. Maison 5, la créativité. On va voir ici, on avait le chakra du plexus solaire, donc on est en résonance. Et bien oui, vous voyez, victoire. Moi, je pense que sur le plan créatif, vous pourriez avoir des projets qui se lancent à partir du moment où vous trouvez le compromis, que vous utilisez les mots justes, les bons mots, et que vous laissez rayonner en fait votre créativité et votre enfant intérieur. J'ai des choses à libérer, vous voyez, avec cette notion de simplicité. On me parle ici de se libérer de toute pression sociale, de tout carcan pour laisser s'exprimer son envie et presque je dirais sa naïveté en fait sur le plan des projets. Donc il y a des belles choses, hein. C'est le moment de se connecter à soi pour lancer des choses, hein. Là les projets sont soutenus, épanouissement personnel, là sur le plan sentimental aussi il y a de belles choses qui arrivent. On continue, je continue la lecture, en tout cas de très très belles énergies, de force d'avancer. Maison 6, le quotidien, la santé, l'organisation. Vous voyez, ça c'est vous. Alors le diable en général, on en fait une lecture assez sévère. Ici c'est les énergies du Capricorne, vous faites bon usage en fait de vos ressources sur le plan du quotidien, sur le plan de l'organisation, de la routine. Ça c'est très très bien. Attention toutefois aux excès, on me dit. Alors je vais prendre une carte supplémentaire, mais je pense que vous arrivez en fait à faire un bon usage des ressources que vous avez. Vous gérez bien votre quotidien, vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous voulez aller. Donc je perçois ce diable ici comme un très très grand pragmatisme, pardon. Voilà, une grande réussite, hein. Donc vous avez besoin de vous connecter à votre vous profond, comme je disais. Voilà. Alors vous avez besoin aussi de faire preuve de discernement, hein.
Ici, on a, sur le plan mental, on a cette reine d'épée qui vient entrer en résonance avec le signe de la Vierge, avec ce Mercure qui revient en direct. Faites preuve de discernement avec une recherche de justice et d'équilibre, on me dit. D'accord? Donc, ce diable, hein, très positif dans le sens où voilà, on est en prise de pouvoir, on est en pleine possession de ses moyens. Et puis, par analogie, c'est vous. Donc, vous allez, voilà, vous trouvez vos solutions, vous trouvez ce qui vous fait avancer, ce qui vous pousse, qui vous motive sur le plan du quotidien. Néanmoins, ça reste une énergie du diable, hein, comme toute énergie, si on la pousse trop loin, ben, elle peut nous mener dans des travers, et avec des déboires. Donc, il y a besoin quand même d'aller équilibrer. Je prends une autre carte. On me dit d'aller chercher une autre carte. Vous avez un autre message à recevoir sur cette maison 6. Oui, on vous demande ici de bien déterminer ce que vous voulez et de saisir les opportunités sans excès sous peine de se retrouver avec des déceptions. D'accord? Donc, il y a des opportunités à saisir et en même temps avec beaucoup de modestie et de prudence. Avec ce valet des deniers qui nous parle de nouveaux chemins, de chemins de débutants. Donc j'ai des gens peut-être qui se lancent dans des projets, on vous invite, oui vous avez une grande puissance et en même temps on vous invite à la prudence. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour regarder un petit peu si je peux avoir un message un peu plus spécifique. Là on me dit qu'il y a des messages pour certains capricornes qui regardent. Alors vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Qu'est-ce qui se passe là sur le plan du quotidien, de l'organisation? Alors j'ai ces deux qui voulaient sauter, on va regarder après. Quel message pour mes capricornes? Alors on me parle d'enfants. Ici, on me parle à nouveau de projet, de créativité. Ouais. Vous êtes à un carrefour, il y a une trahison. Alors, ça peut être la trahison qui est le déclencheur de ce changement de voie, de ce virage, presque, je dirais, à 180 degrés. Par rapport à un enfant ou par rapport à votre créativité, je vous disais, attention parce que cette trahison, ça peut être vous-même, en fait, qui vous tire une balle dans le pied. Je ne sais pas de quelle manière. On va voir, est-ce qu'on a des réponses? Prudence sur la santé, on me dit. Prudence sur la santé. J'ai des gens qui se surmènent. Donc, il y a un équilibre à trouver. Vous voyez, ça revient. Il y a un équilibre à trouver, un compromis à trouver sur le plan du quotidien. Ça peut être vis-à-vis de votre entourage, mais ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Bon, je pense ici que vous êtes bien protégé sur la gestion de vos ressources, sur le plan physique, vous avez de belles énergies, mais il y a besoin de garder un équilibre. Attendez, on va regarder le comment. Comment peuvent faire les Capricornes là qui se sentent en résonance avec ce message pour trouver leur équilibre? Ok, donc, alors, vous avez quand même besoin d'être en avant. Vous avez besoin surtout de sentir que votre vie avance et se déroule. Et que surtout, ça, voilà, vous galérez pas. Vous avez vraiment besoin d'avoir des plans, d'avoir des projets. Sinon, ça... Et c'est ok, c'est bien en fait. C'est bon pour vous. On vous demande quand même aussi de savoir prendre le temps de vous régénérer sur le plan physique. D'accord? Donc, prendre le temps de vous connecter aux énergies de l'univers. Si vous en avez besoin. Prendre le temps de revenir à des modes de vie plus simples et de la douceur pour vous et vis-à-vis des autres. Vous voyez, et on me parle effectivement de votre façon de communiquer. Douceur et puis efficacité en même temps et gardez bien votre objectif. Si votre objectif, il est tel et tel, mais tout en étant... Enfin, il y a un besoin de pragmatisme là. Si vous voyez que vous avez fixé trop d'objectifs et que vous n'allez pas tenir, n'attendez pas d'être en burn-out. Vous voyez, par exemple, ça va être... c'est ça que je ressens. Et prenez patience. Hein. D'accord? Saturne en taureau. Prenez patience ici, le maître de votre signe, qui vous dit, ben oui, la matière arrive, les manifestations dans le concret, dans la matière arrivent, mais prenez le temps. J'ai des gens qui sont un peu pressés d'arriver au résultat escompté. Donc prenez le temps parce que sinon vous allez perdre du temps au final parce que vous serez trop, peut-être trop surmené, trop stressé. Voilà ce que je reçois. Bon, belles énergies quand même mes Capricornes. Hein. On continue. Donc qu'est-ce qu'on a sur l'engagement à l'autre, hein, les contrats, les associations, les partenariats? On a un 5 de denier. Alors là, moi j'ai des gens qui sont dans un espèce de blocage. Et pourtant, je ressentais quelque chose de très positif sur les engagements.
J'ai des gens qui ont peur de ne pas trouver le bon compromis, le bon partenariat, le bon partenaire. On vous dit de revenir à quelque chose de plus simple. J'ai des gens qui se prennent la tête parce qu'ici c'est une peur que l'on a, une peur qui n'est pas forcément rationnelle. La peur de ne pas s'engager sur le bon boulot, de ne pas s'engager avec la bonne personne ou bien de ne pas être accepté. Qu'est-ce que vous avez à savoir de plus sur cette énergie? Ouf, ça c'est trop. Je vais quand même regarder, mais sur cette carte-là. Bon, moi je vois de l'engagement, mais effectivement, il y a besoin peut-être de travailler sur la communication et sur comment vous vous pensez mentalement. Prudence avec Mars quand même, hein, qui est en Gémeaux, qui devient rétrograde toute fin du mois. Ça peut vous donner des difficultés à passer à l'action. Ça peut vous bloquer un petit peu. Moi, je sens qu'il peut y avoir des engagements sur le plan sentimental en particulier. Je l'ai ressenti également ici sur la maison 5. Pour moi, la vie sentimentale, elle est bien soutenue pour ce mois d'octobre. Mais on sent qu'il y a besoin de faire du tri. Du tri dans ce que vous pensez, de ce que vous nourrissez comme idée sur vous. Qu'est-ce qu'on avait là? Vous voyez, discernement, amour de soi, de la générosité. On a encore prudence sur les idées que vous nourrissez. Hein. Notion d'idéal. Vous avez besoin de rentrer en vous. Hein. Vous voyez, d'aller chercher des solutions en vous. Je vous parlais tout à l'heure de la grande prêtresse qui nous parle de connexion à soi, de secrets, de non-dits. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin d'explorer en vous ou dans votre histoire. On a ce cheminement aussi, que je mets en lien ici avec ce 8 de coupe. Il y a un cheminement personnel à parcourir, d'après moi, pour certains Capricornes qui regardent la vidéo. Je vais regarder plus précisément ce qui se passe sur les engagements. Est-ce que je peux avoir des messages plus précis, s'il vous plaît, pour les Capricornes concernés, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un contrat. Mais ça vous stresse, hein? J'ai des gens qui s'apprêtent à signer un contrat. Alors, ça peut être un contrat de mariage, un contrat d'embauche, ou vous embauchez quelqu'un, vous vous engagez avec un associé. Et j'ai le sentiment que ça vous stresse. Les mots que vous allez utiliser, on vous parle du miel ici. On n'est pas sur le chakra de la gorge, mais il y a quand même cette notion de communication ici, avec simplifier la communication. Vous voyez, ici, on a le chakra de la gorge, avec le bleu. Donc, il y a besoin d'être plus bienveillant, on me dit, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres aussi. Alors, homme, famille. Alors, la famille, ça peut être effectivement la famille au sens propre, ça peut aussi être l'entreprise. Il y a un contrat qui se fait avec une énergie masculine, une entreprise aussi qui dégage une énergie masculine, dans beaucoup d'actions, beaucoup de feu, beaucoup de soleil. C'est possible. Moi, je vois des belles énergies là. Je vois de très très belles énergies, mais c'est comme si certains Capricornes avaient peur qu'il y ait un souci par rapport à ça. Il y a un retour. Alors peut-être qu'on a eu un manque. Bon, j'ai des gens qui se prennent la tête, hein. D'après moi. Peur que ça ne dure pas. Il y a une peur de fragilité ici. Il y a du retard. Une femme, un cadeau, la tranquillité qui arrive avec du retard. Oui. En fait, c'est ça qui vous bloque, hein, peut-être. Hein, parce que les choses ne se manifestent pas tout de suite. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, sur le plan du quotidien, vous avez cette énergie du diable qui est très puissante, mais qui peut aussi vous attacher, sur le plan psychologique en particulier, sur une obligation de résultat et de résultats immédiats. J'ai des gens qui se mettent la pression, qui sont très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, et qui se mettent la pression sur un résultat immédiat. Et là, vous voyez ce que je ressens. Oui, ça va venir en fait, mais il y a du retard. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici, mes Capricornes, qui sont en résonance avec ce message? Quel message? Vous voyez, il y a des choix à faire. Et puis, encore une fois, prudence sur la communication. On a de nouveau les amoureux qui sont sortis. Donc, prudence sur comment vous utilisez vos idées, comment vous communiquez avec les gens. Vraiment, veillez à enrober, en fait. Hein, à être, ça ne veut pas dire être mielleux,
mais c'est être vraiment dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Et puis j'ai des choses à trancher, il y a des choix à réaliser, vous ne pouvez pas peut-être tout vivre en même temps, tout faire en même temps, ménager la chèvre et le chou. Bon ben voilà quoi. Puis vous avez besoin de prendre confiance en vous ici. On rappelle ici que vous avez cette belle capacité avec le hiérophante, avec le pape. Vous avez de la reconnaissance sur le plan de votre statut social. On va voir ce qui sort en maison 10. J'ai de nouveau ces énergies de douleur, de tristesse. Mais en même temps, vous voyez, vous avez les énergies de Vénus. Vénus, je le redis, en balance, qui apporte une énergie intense et qui laisse présager des relations sociales harmonieuses. J'ai peut-être des gens qui ont eu des déceptions ici. Vous avez besoin de bien prendre conscience du fait que l'histoire ne se répète pas nécessairement. Toute expérience passée ne va pas se répéter nécessairement et que toute expérience actuelle est nouvelle par essence. Donc, c'est sûr que j'ai peut-être des gens, en plus avec les énergies du diable, qui sont dans des schémas de répétition. Ça, c'est possible. Alors, on vous invite à sortir de vos schémas de répétition. Ça, c'est fort probable. Mais en même temps, il y a besoin de ne pas se dire que vous êtes... J'ai des gens qui pensent en fait avoir quelque chose un peu qui pourrait être comme un peu le mauvais œil, vous voyez. J'ai pas de chance, c'est toujours... Ça va se passer comme ça, je le sais. Non, simplicité. D'accord. Il n'y a pas de... Rien n'est gravé en fait dans le marbre. Définissez bien votre objectif et votre désir. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure avec le valet de denier. Vous avez besoin de prendre confiance en vous. Assumez qui vous êtes, comme vous êtes dans votre originalité. D'accord? Assumez-vous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et vous avez les clés. Vous avez peut-être besoin effectivement de faire du tri. Vous ne pouvez pas tout faire, tout vivre en même temps. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes Capricornes, pour qui ça résonnait. En tout cas, il y a un engagement là. Contrat de travail. Et ça, pour moi, ça vient sur du positif. On en ressort du positif. Alors, la transformation pour vous, maison 8. Les changements profonds, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Voyez, alors, encore de la communication, encore des énergies mercuriennes. Vous avez besoin certains ont besoin de débloquer des choses sur le plan de la communication. Comment vous communiquez avec vous-même, comment vous communiquez avec les autres. Voilà. Bon, il y a de l'abondance qui vient pour vous, ça c'est certain. Je le dis pas, je le redis pas encore, mais voilà. C'est limpide pour moi. Maison 9, vos valeurs, votre spiritualité, votre foi. Vous voyez, alors Jupiter en balance, très bien. Il y a une notion d'apaisement ici. Simplicité, on arrête de se poser des questions, on arrête de se remettre en question sur où je vais, qu'est-ce que je fais, pourquoi, machin. Simplification. Jupiter est rétrograde, c'est bien parce que Jupiter vient vous apporter un temps de pause qui est favorable à la prise de recul sur le plan des valeurs personnelles. C'est exactement ça ici. Et puis encore une fois, Vénus qui est en balance, ça va vous permettre, c'est vraiment une belle énergie pour équilibrer, s'équilibrer en soi, avec les autres, mais aussi en soi. Donc on revient, je me répète, je suis désolée, mais on revient sur des énergies plus simples, plus basiques pour un grand nombre d'entre vous, mes Capricornes. Maison 10, donc on va voir ce qui en résulte de tout ça. Un renouveau sur le plan des idées. Il y a un rafraîchissement, il y a quelque chose un rajeunissement sur le plan des idées. Je vous ai dit qu'on bougeait. Les choses, elles vont se clarifier, elles vont se simplifier, elles vont s'équilibrer. Où je vais, pourquoi je fais ça, ça va être limpide. Vous avez peut-être besoin de prendre des congés, certains. Vous avez peut-être besoin de réfléchir à cet engagement-là qui était annoncé, ce contrat. Peut-être que j'ai des gens qui ont le trouillomètre à 0 à l'idée de quitter un job. Vous allez... Je regarde tout ce qui sort sur la communauté, oui. Esprit de conquête, vous voyez. Il y a des avancées par rapport à la communauté. Vous avez des soutiens de toute façon. Et ces soutiens, je les ressens ici. Mais vous avez besoin de faire preuve de discernement. D'aller puiser encore une fois dans vos ressources personnelles, dans votre intuition profonde. Et puis aussi de lire les petits signes. On vous demande ici aussi de vous connecter aux signes que vous envoient les gens à l'extérieur de vous. Très important, d'accord?
Donc, de belles énergies ici pour moi, de renouvellement sur le plan socio-professionnel, sur votre idéal de vie, votre vocation. Et puis avec le lien à la communauté, on sent qu'il y a encore cette notion d'avancée. On est sur un 3 qui est prêt à avancer vers le 4. On est en mode conquête, on avance. Il y a de l'expansion ici. On va vers sa destinée, hein, tout simplement, vis-à-vis des autres. Alors ça peut être que votre communauté vous soutient dans la démarche que vous avez de projets, de projections sur l'avenir, mais également vous êtes inspiré et vous inspirez votre communauté et vous agrandissez votre cercle d'influence aussi. Ici, ça veut dire ça. Ça passe peut-être par ce lancement de projets créatifs, hein, c'est possible, et puis cette notion de reconnaissance sociale. Pensez à vous connecter à cette reconnaissance en fait que vous avez au sein de la société par rapport à votre statut, par rapport à qui vous êtes. Il y a des choses à ne pas questionner, on me dit. Maison 12, les épreuves, la leçon à intégrer au bout du bout. Bien, regardez, on a encore ces énergies vitales, là, des énergies des bâtons. Un 2 de bâton qui vous demande ici de bien évaluer les choses, sans se prendre la tête, mais de peser le pour et le contre par rapport à une situation. De bien évaluer aussi ce qui vous inquiète, ce qui vous stresse. Certains sont un peu bloqués. Pensez à évaluer les choses pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, une pensée, c'est une pensée, ça n'est pas une réalité immédiatement. Bien sûr que si vous pensez des choses négatives de vous, elles auront tendance à se matérialiser en négatif. Et le contraire est également vrai. Mais au moment où la pensée, elle jaillit, elle n'est qu'une pensée. Ça n'est ni plus ni moins qu'une pensée. Donc en fait, on vous demande ici de faire preuve de cette capacité critique vis-à-vis de ce que vous pensez, de comment vous vous projetez en fait dans la vie tout simplement, mes Capricornes. Hein. Voilà. Bon, de belles énergies. Moi, je vois vraiment beaucoup de potentiel pour avancer. Et puis, régler les questions peut-être qui se posent à vous. Hein. Les gens qui se posent des questions simples, basiques. Message du cosmos, s'il vous plaît. Un message du cosmos pour mes Capricornes qui regardent la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous demande de vous ancrer. Et puis, regardez en résonance avec les couleurs ici. Vous sentez le doré dans les ailes de cet ange. Ici, ancrez-vous. Ça va vous aider en fait à appliquer cette démarche d'invitation avec la douceur du miel. Simple, hein. Connectez-vous aux énergies de la Terre. Nous sommes des êtres terriens, terrestres, hein. Donc on pense à se connecter. Attendez-vous à des miracles, l'univers vous soutient, je vous l'ai dit tout à l'heure, en particulier sur le plan des ressources, hein, maison 2. Vous avez la protection, attendez-vous à des miracles. Alors, on me dit de vous prendre des cartes des portes de l'intuition. On y va, mes Capricornes. Quel message pour les Capricornes qui regardent la vidéo? Un message ici. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, deux autres. Très bien, transmutation. Vous voyez, il y a une forme de transformation. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, cette notion de lâcher-prise, je la connecte à la notion de simplification. Il n'y a pas grand-chose à faire. Laissez faire, en fait, justement. Laissez faire. Et puis, qu'est-ce qu'on a? C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, la transmutation. Donc, comment vous pouvez transformer des expériences négatives en connaissances positives. Encore cette notion de douceur ici que je ressens. Pour moi, je pense que ça va passer pour beaucoup d'entre vous sur le plan de la créativité, des solutions créatives pour transmuter les choses. Très bien. Et on a les aides. Donc, de nouveau, on vous dit que l'univers vous soutient. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est aussi simple que cela. D'accord? Vous n'avez pas à tout tenir à bout de bras, mes Capricornes. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes soutenus par l'univers. D'accord? Et vous êtes en transformation ici.
Et bien voilà mes Capricornes, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez. Likez, c'est super important, ça soutient vraiment la chaîne. Abonnez-vous également. Merci d'ailleurs pour tous les abonnements. La chaîne grandit et c'est vraiment super. Merci pour votre présence. Merci pour vos mails. J'y réponds dès que je peux. Donc voilà. Et je les lis avec très très grand plaisir. Merci pour vos demandes de guidance également. Voilà, j'ai terminé. Je vais prolonger cette guidance par une guidance sentimentale que vous trouvez dans une vidéo, dans la vidéo suivante, dans la liste des vidéos de ma chaîne. Voilà, j'ai fini mon blabla. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles choses pour ce mois d'octobre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.